Merci d'être venu à cette ouverture de la semaine des alternatives aux pesticides. Alors, Génération Future, qui nous convie ce soir avec la mutuelle familiale. Alors, la mutuelle familiale a lancé l'idée de l'appel à prix de la santé dans nos paniers parce qu'elle est partie du constat que dans les ateliers qui sont organisés avec les adhérents sur l'alimentation, beaucoup d'adhérents pensaient que l'alimentation bio et saine n'est pas accessible et qu'en fait ça reste hors de portée. Génération Future travaille sur les problèmes dus aux pesticides, les problèmes de santé publique. Et dans un même temps, on est là aussi pour promouvoir les alternatives. Et on présentera ce soir le prix alimentation saine et accessible, puisqu'il y a on va le découvrir ce soir, il y a plein de groupes à travers la France qui imaginent de vivre sans pesticides et aussi une alimentation qui soit accessible à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire qui n'a pas des gros revenus. Les épiceries solidaires, il y en a à peu près 300 en France. Ce sont des petits magasins associatifs. Les gens sont orientés par les travailleurs sociaux et vont faire leurs courses. Ils ont un droit de faire des courses de 5, 10, 15 euros. Ils payent 20% de la valeur réelle. Mais ça, c'est la partie, j'allais dire, visible de l'iceberg. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est d'avoir mis en place depuis maintenant presque 10 ans le début du gaspillage alimentaire en France. Tous les jours, on capte les fruits et légumes qui sont non vendables, mais commercialisables. Ils préparent ces fruits et légumes et ils vont relivrer toutes les associations d'aide alimentaire de l'Île-de-France ou de PACA ou de Midi-Pyrénées, enfin, sur la région. Quand on arrive à faire passer la saisonnalité, le produit de saison, on arrive à démontrer que le goût est différent, que les formes sont différentes aussi. En fait, dans les ateliers cuisine, très souvent, on redonne envie de cuisiner. Aujourd'hui, on est effectivement dans une politique agricole qui subventionne massivement l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'agriculture bio est beaucoup plus chère que l'agriculture intensive, c'est parce qu'on ne fait pas payer les dommages collatéraux de l'agriculture intensive à l'agriculture intensive. Si demain, vous faisiez payer le coût de la santé à l'agriculture intensive, le coût de la dépollution de l'eau à l'agriculture intensive, eh bien, vous verriez que les produits seraient beaucoup plus chers. Aujourd'hui, toutes ces situations ont des solutions, on les connaît, des solutions qui sont à portée de main. La seule chose qui manque, c'est un petit peu de courage politique. Et pour le moment, je dois dire que je trouve que c'est ce qui nous manque le plus cruellement. Eh bien, merci. Nous sommes un groupe de 300 familles. Ouais. 300 familles réunies autour de grosses actions qui sont dans l'idée de consommation responsable, de consommation. On a commencé par créer un système d'échange local et puis on a, au fur et à mesure, on a commencé à créer des AMAP et puis avoir des liens avec des producteurs locaux. Et on est devenu également notre propre producteur. Et nous, on fait des projets qui répondent principalement à des problématiques écologiques, et ce par le biais d'actions qui se passent dans les espaces publics et partagés, parce que ça peut aussi être des espaces privés, de copropriété par exemple, de Nantes Métropole. Donc ces projets, ils sont assez différents. On a des projets de jardin collectif, on fait beaucoup de cours de jardinage aussi naturel pour apprendre effectivement à jardiner sans pesticides, sans engrais, etc. On a une banque de graines aussi qui nous permet d'avoir des graines qui sont adaptées à notre terroir, qui sont reproductibles, etc. Et on a aussi toute une série d'ateliers qui vont être des ateliers cuisine, des ateliers pour apprendre à faire ses cosmétiques, ses produits d'entretien, tout en bio, pour justement consommer moins de produits chimiques. L'idée est partie il y a quelques années d'une dame dont le mari en fait avait eu un accident. Et elle devait s'occuper de son mari. Or, ils habitaient dans une grande maison avec un super verger, un super jardin, et donc elle n'avait plus le temps de s'occuper de son verger, de son jardin. Elle avait perdu tous les fruits de la récolte. Et elle s'est dit que c'était vraiment dommage et qu'il y avait sûrement plein d'autres jardins qui, de la même manière, perdaient leurs fruits et dont on ne faisait rien. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une association assez complète où elle va permettre à des personnes de chantier d'insertion d'aller récolter chez des particuliers ou des producteurs locaux
les fruits et les légumes de soit leur potager, soit leur verger qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ont en surplus ou voilà. Donc on ne mange pas simplement pour se nourrir ou pour sa santé. Enfin, l'acte de manger, c'est aussi un plaisir, c'est aussi un acte social, en fin de compte, familial, de sociabilité. Et l'idée, c'est aussi de montrer que manger bio, c'est pas forcément, comme on peut l'entendre, manger des graines. Enfin, c'est les gens, ils arrivent avec cette idée-là un petit peu. Voilà, c'est pas forcément se restreindre, c'est pas forcément une cuisine, on va dire, diététique, santé. Nous, on est vraiment sur l'axe aussi de prendre du plaisir. On peut travailler à la fois sur l'angle éducatif très large, et en même temps, c'est important de travailler aussi pour qu'un territoire évolue. Et puis sur la partie grand public, on va aussi beaucoup sur les événements, on sollicite. Et là, on fait des ateliers auprès de la population. On communique aussi sur... on peut faire relais d'un certain nombre de campagnes, par exemple. Hein, et on fait des ateliers sur le moment. Voilà. On avait que d'autres candidatures qui étaient vraiment talentueuses, qui étaient incroyables, qui donnaient envie de se battre et qui justement, moi c'est ça que j'ai trouvé fantastique, qui donnait vraiment beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui sont des guerriers au quotidien, vraiment des combattants, et qui montraient que c'est facile, enfin en tout cas même si c'est pas facile, qu'ils le font, qu'ils arrivent à le faire, qu'ils arrivent à mettre en place des choses, que ça fonctionne. On a choisi local, Alors le gagnant est l'association Échange pour une terre solidaire. Le jury a apprécié dans le projet d'Échange pour une terre solidaire. Il a trouvé que c'était un projet qui était bien ancré dans son territoire, en région Picardie, que ce projet faisait le lien entre l'alimentation, la santé, l'environnement, et avec des actions très concrètes. On a décidé de donner un prix d'honneur à Agrovieux35 pour le défi famille et le lien de convivialité que vous avez à créer sur notre territoire. Alors moi je reviens pour d'autres prix, des petites mentions qui sont sympas, mais c'est quand même des prix quelque part. C'est quand même une reconnaissance parce qu'effectivement on a eu énormément de difficultés à décerner les prix. Les dossiers que nous avions en main étaient extrêmement intéressants. Donc je vais pouvoir remettre aussi des petites choses à écho. Et puis, Terre d'Adèle, là on est sur Terre sociale. Merci à toutes et à tous, c'était une belle soirée, merci.